Ce soir, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu différente. Euh, En fait, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Alors, une expérience, en fait, c'est juste une chose qui se passe dans la vie de manière générale, mais c'était juste avant de rentrer ici en France. C'était quand j'étais à l'aéroport. J'étais en attente de mon avion. J'étais donc dans la salle d'embarquement. Et là, il y a une personne qui est venue pour faire passer un sondage. Généralement, ces personnes-là, on essaye un peu de les éviter du regard, etc. Et en fait, quand moi j'étais en train d'attendre, j'avais beaucoup d'avance par rapport à mon vol. Et j'ai croisé le regard de cet homme. Et il est venu me voir, il m'a posé la question de savoir si j'avais du temps pour pouvoir répondre à ces quelques questions. Et en vrai, j'avais envie de dire non. J'avais pas envie de répondre à son questionnaire, j'avais pas envie qu'on me dérange pendant que j'attendais mon vol. Mais en vrai, j'avais 1h45 d'avance. Et donc pour le coup, j'avais du temps à perdre. Donc je lui dis ok, il s'est assis à côté de moi et là on a commencé à faire son questionnaire. Donc c'est des questionnaires bateaux. Vous avez quel âge, vous venez d'où, vous allez où, est-ce que c'est la première fois que vous prenez cette compagnie, est-ce que c'est la première fois que vous partez de l'aéroport de Montréal, etc. etc. Et son questionnaire il a commencé à être assez long. Et dans la manière dont il me présentait le questionnaire, ça se voyait qu'il ça faisait assez longtemps qu'il travaillait dans ce domaine-là et qu'il faisait ça un peu de manière automatique. Et je me suis juste mis dans la tête de lui faire vivre une expérience qui allait être différente pour lui et qui allait le faire sortir justement de sa routine et de son système un petit peu automatique de poser les questions sans même me regarder, sans même me demander d'argumenter plus que les réponses que j'avais à donner. Et on a commencé à rentrer un petit peu plus dans la conversation. Et à la fin, l'une de ces dernières questions, c'était sur la qualité de service de manière générale de l'aéroport. Donc il y avait tout ce qui était signalisation, tout ce qui était sécurité, tout ce qui était confort des sièges, signalisation au niveau des écrans, ce genre de choses. Et euh, l'une des dernières questions, c'était est-ce que vous souhaitez dire quelque chose en particulier pour notre société, pour qu'on puisse faire des efforts dans la manière de procéder, comment on peut mieux vous accueillir, ce genre de choses. Et en réponse à ça, je lui ai demandé son prénom. Donc il m'a donné son prénom. Et après avoir fait ça, la remarque que je lui ai faite, c'est que je dis que mis à part la gentillesse qu'il avait eue de m'aborder et la manière dont il m'avait fait son questionnaire, bah, j'avais rien d'autre à ajouter. Donc la seule chose que j'avais à ajouter en vrai, c'était qu'il y ait plus de personnes euh, qui soient comme lui qui aiment autant leur travail et qui s'impliquent autant dans ce travail-là. Et lorsque j'ai été amené à dire ça, la chose qui a été juste parfaite et juste magnifique à voir, c'est qu'il s'est mis à sourire. Il a eu les larmes aux yeux et il m'a dit vous êtes la seule personne depuis que je fais ce métier-là. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Vous êtes la première personne à me dire ce genre de choses. Il s'est levé, il m'a serré la main et il est parti. Et quand il est parti en poussant la chansonnette. Et dans sa manière de marcher, on voyait qu'il était heureux de continuer sa journée de travail, sachant qu'il était 21h. Donc c'est soit il venait de commencer sa journée de travail, soit il était sur la fin de sa journée de travail. Et en fait, je vous fais cette vidéo juste pour vous dire que dans n'importe quelle situation qui peut se passer dans votre vie, euh, alors on ne va pas rentrer dans les détails de lorsque vous êtes à l'hôpital ou ce genre de choses, mais on a toujours le choix de vouloir faire vivre un bon moment aux personnes qui sont avec nous ou pas. On a toujours le choix également, donc là il y a un train qui va passer, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et donc en gros, on a toujours le choix de dire oui, de dire non, d'accepter de se faire marcher dessus, d'accepter de se lever très tôt le matin pour un travail qu'on n'aime pas. Euh, on a toujours le choix. Et justement, là où ça implique encore plus de choses, c'est que
c'est une citation, je ne sais pas si je vous l'avais mise dans la vidéo, des 10 citations qui ont changé ma vie, et je vous la remettrai en description juste au-dessus et dans la barre de description en dessous. Euh, c'est une phrase d'Henry Ford, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que vous pensiez être capable ou que vous pensiez ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et en gros, ça illustre parfaitement ça. Ça veut dire que vous décidez de ce qui se passe dans votre vie. Vous n'allez pas décider qu'un accident de voiture arrive ou d'avoir telle ou telle maladie. Et encore sur certaines choses, on pourrait aller dans des débats et se rendre compte que nos comportements passés ont fait qu'on a les maladies d'aujourd'hui. Mais on a toujours le choix de faire le bien, de faire le mal. Et surtout, on a toujours le choix de donner le sourire à quelqu'un. Dans l'exemple que je vous ai donné, ce qui s'est vraiment passé, c'est que moi j'étais là à perdre mon temps, lui il était là à faire son travail, et que j'avais en fait aucune raison de ne pas accepter de répondre à son questionnaire. Parce que j'étais en position d'attente, j'avais rien d'autre à faire, j'avais mon téléphone portable dans les mains, je t'envoyais des textos à mes parents, et j'avais vraiment rien d'autre à faire. Et donc en me posant la question, est-ce que je peux venir vous voir, est-ce que vous faites quelque chose, je pouvais pas lui mentir, de toute façon ça se voyait que j'étais en train de rien faire. Et donc à partir du moment où vous vous obligez à passer ce moment-là avec cette personne-là, autant faire en sorte que ça se passe de la meilleure des manières, et donc que vous puissiez à la fin vous dire que vous avez vécu un beau moment, une belle rencontre avec la personne, ou alors que cette personne-là a passé un bon moment avec vous, et donc que l'expérience qu'il a reçue est différente de peut-être des centaines ou des milliers d'autres expériences qu'il a eues. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a ce choix-là, qu'on a la possibilité justement de faire le bien, de faire le mal, ou alors de faire en sorte de faire passer un bon moment à une personne, on se retrouve au final de se dire que c'est juste parfait quoi, d'avoir ce choix-là. C'est à la fois réconfortant et à la fois ça permet de démontrer qu'on est autonome dans ce qui se passe par rapport à nous et qu'on n'est pas toujours en réaction à ce qui se passe, qu'on peut être acteur, qu'on peut décider décider de ce qui se passe dans nos vies, et à partir du moment où on est acteur de ça, ça permet forcément de digérer les mauvaises choses, d'apprécier encore plus les bonnes. Et une fois qu'on accepte ça, il n'y a plus grand chose qui peut avoir d'impact sur nous.